Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer un problème que j'ai eu avec mon véhicule. Je vous explique pour pas que ça vous arrive aussi. J'étais en train de rouler tranquillement. Je roulais à 80. Et d'un coup, mon véhicule s'est éteint net. Ce que j'ai fait, bon, comme il s'est éteint, je me suis mis en roue libre. Le premier virage à droite, je l'ai pris et je me suis arrêté. Je me suis arrêté le long de la route, juste devant un genre de ferme. Il y avait juste un hangar. Et je me suis arrêté pour déjà descendre et voir c'est quoi mon problème. Et essayer de me dépanner au cas où. Voilà. Une fois que je me suis arrêté, je vais vous expliquer ce que j'ai eu comme problème. Et après, je vais vous expliquer comment éviter d'avoir ce souci-là. De ne pas tomber en panne, c'est une connerie qui est vraiment bête. Voilà. Une fois que je me suis arrêté, j'ai une dame qui est sortie parce qu'elle partait de cet entrepôt-là. Elle est partie, elle me dit vous avez un souci? J'ai dit non, tout simplement je pense que je suis en panne de gasoil. Voilà. J'ai dit je pense que je suis en panne de gasoil, j'attends quelqu'un qui vient me dépanner. Voilà. Du coup elle est partie et ce que j'ai fait, moi je suis monté à l'arrière de mon véhicule, j'ai ouvert les portes tout simplement, je me suis assis tranquillement, j'ai appelé mon frère pour qu'il vienne me dépanner. En attendant, j'étais tranquille sur mon téléphone, assis sur le fauteuil arrière. D'un coup, je vois un tracteur arriver, un tracteur de paysan. Non, entre-temps, ce que j'ai fait, comme j'étais au bord de la route, j'ai mis première, j'ai tourné le contact avec le démarreur, j'ai fait bouger la voiture. J'ai mis la voiture au milieu de la route, marche arrière, remis le contact, j'ai essayé de démarrer, du coup ça m'a fait reculer. Je me suis mis juste devant le chemin de cet agriculteur, voilà. J'étais là, tout simplement, assis, posé tranquillement dans ma voiture avec mon téléphone, tout simplement. L'agriculteur, un jeune, arrive un jeune agriculteur qui doit avoir, je sais pas moi, la quarantaine, 40, 45 ans à tout casser. Il arrive avec son gros tracteur. J'étais dans la voiture, je voyais même pas le gars dans son gros tracteur, tellement qu'il était énorme. Bon, je me suis dit, bon, il va arriver, je vais lui expliquer la situation, très simple. Bon, j'attendais dans mon véhicule, d'un coup, les portières ouvertes, je vois un gros chien, énorme, la tête qui passe, énorme. Je me suis dit, wow, qu'est-ce que je fais? Impossible de bouger. Si j'essaie de passer d'un côté ou de l'autre, ben, j'ai eu peur que le chien me saute dessus ou quoi. Comme les deux portières étaient ouvertes, je me suis dit, même s'il rentre, j'essaie de m'en aller, il va me suivre. J'ai pas bougé. Du coup, le gars, il descend et il arrive, enfin, il descend même pas, il se met sur la roue de son tracteur de l'autre côté de mon véhicule et il me dit, je peux vous aider, mais avec un petit sourire, mais méchant, quoi. Je peux vous aider. Le type, il a cru que j'étais là pour le cambrioler ou quoi. Et Coco, t'as quoi? T'as deux tracteurs dans ton truc? Non, le seul tracteur, c'est lui qui l'avait. Dans son truc, il y avait rien. Il y avait une remorque qui était toute rouillée. Il croyait que j'allais lui piquer peut-être du rouge ou quelque chose comme ça. J'en sais rien. Enfin bon. Je lui dis non, tout simplement, je suis en panne. J'attends mon frère qui vienne me dépanner. Je dis mais votre chien, j'espère qu'il est pas méchant. Avec son petit sourire, il me dit vous verrez bien. J'ai envie de dire un gros mot, mais bon, je me retiens quoi. Voilà, le mec vraiment pas éduqué. Bon, excusez-moi, mais bon. Vraiment le type pas éduqué, ça se voit que le mec il est toute la journée dans ses champs, il rencontre pas grand monde. Vous verrez bien. Excuse-moi, mais si tu étais dans le même cas que moi je m'arrête, je te dirais pas le même sujet. Il faut être un peu humain, faut pas être con, parce que tu vois quelqu'un qui est en panne et tu envoies ton chien d'abord et tu lui dis vous verrez bien. Moi je serais comme ça, le type il est dans la situation, je m'arrête, je vois qu'il n'y a pas de gasoil ou quoi. Si je suis agriculteur, bien sûr j'en ai. La première des choses, je peux lui proposer un peu de gasoil. J'aurais dit, vous voulez 2 ou 3 litres pour pouvoir partir. Et on ne sait pas le gars de quoi il peut nous récompenser après. Enfin, bon, moi je m'en fous, j'attendais rien de ce gars-là. Juste qu'il me foute la paix, j'attendais juste mon frère qui vient me dépanner. Du coup, j'ai dit non, c'est bon, merci, mon frère va arriver, tout ça. Il me dit, bon ben ok. Il rentre dans son truc là, il ouvre le portail, il rentre. Il fait, je sais pas, genre qu'il va dans son hangar ou quoi. En fait, juste il rentre, il laisse le chien, il repart. Il referme la porte, il a cru que j'allais le cambrioler ou je sais pas. Enfin, c'est vraiment une histoire de débile. Bon, on ferme cette parenthèse, on s'en va des agriculteurs, on les laisse à leur place et on revient à notre problème.
Si ça vous arrive, moi ça m'est arrivé dès ce matin, en mettant le contact, en fait, là, quand vous mettez le contact sur beaucoup de véhicules, surtout les véhicules anciens, vous entendez votre pompe qui compresse le gasoil. Moi, la pompe, elle tournait électriquement, mais elle ne compressait pas. Depuis ce matin, je me suis dit, bizarre, pourquoi elle ne compresse pas? Il y a un souci. Voilà. Ça n'a pas compressé. Je me suis dit, il y a un problème, peut-être que la pompe, elle doit être bloquée ou quelque chose. Mais bon, le véhicule demeurait, je n'ai pas cherché à comprendre, et ainsi de suite, jusqu'à qu'il s'est éteint. Je vais mettre le contact pour vous faire écouter la pompe qui compresse. Voilà, écoutez bien. Là, elle a compressé le gasoil. Je remets le contact. Elle faisait que des bruits comme ça. Voilà, sans compresser le gasoil. Et moi, je me suis dit, peut-être qu'elle avait déjà amorcé le gasoil et qu'il était amorcé depuis ce matin, tout bêtement. Et qu'est-ce que j'ai fait? Si ça vous arrive, que vous entendez le bruit que de la pompe et qu'elle ne compresse pas, moi, dès le départ, je me suis dit, c'est la pompe de gavage, c'est sûr, elle est morte. Voilà. Ensuite, si ça vous arrive, ne vous dites pas que la pompe de gavage, ça peut être une hypothèse, que la pompe de gavage est lâchée. Ce que j'ai fait, je suis allé au filtre à gasoil, j'ai démonté, j'avais pas de pince ni rien, je vais vous montrer, j'ai juste une clips au niveau du filtre à gasoil, j'ai tiré dessus, j'ai levé la partie en plastique pour déclipser, j'ai regardé, j'ai vu que le filtre il était sec, et là j'ai compris de suite que c'était le gasoil. Moi là-bas j'avais dit à mon frère de ramener une barre pour me tracter. Et quand j'ai vu que j'avais pas de gasoil, je l'ai rappelé, j'ai dit écoute, ramène-moi du gasoil, c'est pas la pompe, j'ai pas de gasoil. Pourquoi ça m'est arrivé? En fait, ma jauge, elle a bloqué entre la moitié et le quart, entre la moitié et le quart. Mais quand elle avait bloqué, en fait, je sais pas pourquoi elle a bloqué, parce que j'ai changé de batterie. Et je me suis souvenu que j'avais changé de batterie et j'ai regardé mon compteur et j'ai vu que j'avais fait 500 km, 505 exactement kilomètres, 100 mètres de gasoil. Et là, je me suis dit, c'est ça qui m'a fait tilter d'aller voir au niveau du filtre à gasoil. Je me suis dit, attends, ça fait 500 km que j'ai pas mis de gasoil, il y a un souci. Mais comme moi, je voyais toujours que l'aiguille ne bougeait pas, je me suis dit, putain, mon véhicule ne consomme plus en ce moment. Mais j'ai pas fait attention. Mais du coup, quand j'ai vu 500 km, je me suis dit, oh, là, il y a un problème, il faut que j'aille voir au niveau du filtre au filtre à gasoil. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai débloqué, en fait, c'est un clips qu'il y a. J'ai tiré le clips, j'ai levé mes arrivées de gasoil, en fait, et j'ai mis le contact et j'ai vu qu'il n'y avait rien qui se passait. J'ai compris que j'avais pas de gasoil et le filtre, il était bien sec. Parce qu'en fait, c'est quand on tire dessus, on voit le filtre à gasoil. J'ai vu qu'il était bien sec et c'est là que j'ai rappelé mon frère, que je lui ai dit, écoute, ramène-moi du gasoil. C'est le gasoil que j'ai plus de gasoil. Voilà. J'espère que cette vidéo quand même pourra vous aider à ne pas tomber dans la même situation que moi, à éviter des situations bordéliques, quoi. Si jamais vous voyez que vous êtes sur la route et d'un coup votre véhicule est coupe, vous arrêtez, vous remettez le contact. S'il fait comme moi, sans qu'il compresse le gasoil, sans que la pompe de gavage amorce le gasoil, en fait, c'est que vous n'avez plus de gasoil. Si la pompe de gavage, elle tourne électriquement et qu'elle n'amorce pas le gasoil, voilà, qu'elle n'amorce pas, c'est que vous n'avez plus de gasoil. Si vous mettez le contact et que vous n'entendez rien, c'est la pompe de gavage. Parce que si vous mettez un coup de contact, que rien ne se passe, c'est la pompe de gavage. Si jamais vous mettez le contact et que vous l'entendez, que la partie électrique tourne, c'est-à-dire, elle veut compresser mais il n'y a rien, c'est-à-dire, c'est que vous n'avez plus de gasoil. Voilà, je vais essayer de remettre un coup de contact, voir. On va essayer de voir si elle va amorcer. Voilà, là elle a amorcé le gasoil. Et là, il n'y a que la partie électrique. Voilà. J'ai fait une vidéo d'à peu près 10 minutes. C'est en expliquant ce qui m'est arrivé. Et c'est en expliquant pour vous éviter un peu, au cas où que vous tombez dans cette situation, il vaut mieux éviter. Voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.